Bonjour. Groundation en musique avec l'album Upon the Bridge of Fall. Non, Upon the Bridge, c'est full album. Hier, après une journée de pluie intense, toute la journée, ce matin, le ciel est multicolore. Partie gardoise, au fond un peu de ciel bleu, un bleu turquoise, quelques nuages laiteux. Les arbres sont tranquilles, adoucis, pas de vent. Une belle journée d'automne encore qui s'annonce. Ce matin, j'avais beaucoup de sujets à vous parler. C'est vrai que je pourrais vous parler de tout. D'abord, j'aime bien parler. C'est vrai. Cette forme de communication que j'ai choisie à travers la vidéo, c'est une façon à moi de transmettre un petit peu le fruit de mes expériences de vie. J'ai beaucoup écrit. J'ai des pages, des milliers de pages remplies. Dans l'écriture, aujourd'hui, ce que j'aime surtout, c'est la poésie, poser quelques vers. Je trouve que c'est la façon la plus juste de toucher la vérité, qu'est la poésie, que sont toutes les formes artistiques. Et là, j'ai choisi cette forme, la vidéo, parce que d'abord, j'aime bien, j'ai toujours aimé faire des photos. J'ai eu un caméscope il y a longtemps. À l'époque, c'était des grosses caméras avec des grosses cassettes. C'est marrant, Stéphane. C'est très professionnel sur l'épaule. J'ai toujours aimé l'image. Je suis quelqu'un qui consomme énormément de films. J'ai pas de télévision. Je regarde pas la télé, enfin les programmes, tout ça. Ça m'a jamais intéressé. Par contre, effectivement, je suis un vrai internaute. J'ai découvert Internet. Ça ressemblait pas du tout à ça, hein. Il y a 30 ans. Oui, une trentaine d'années. Ouais. J'avais fait un premier site qui s'appelait KKK, comme le Ku Klux Klan, qui voulait dire Kratos, Kado, Co. À l'époque, j'étais jeune, et j'étais un peu rebelle, hein, même très rebelle d'ailleurs. J'étais entrepreneur à cette époque. Et mon projet à travers ce site, le slogan était lorsque vous êtes heureux, vous offrez des fleurs. Si vous n'êtes pas content, offrez-leur de la merde. Et pour ce faire, sur ce site, on pouvait me commander des crottes de chèvre. J'avais fait des crottines d'or, crottines d'argent, crottines de bronze. Alors des crottes de chèvre que j'avais cuit, peint, couleur or, enfin tout un processus. Et les gens me payant, j'envoyais en leur nom avec une lettre à la personne destinée la récompense qui leur était destinée, soit une crottine d'or, une crottine d'argent, une crottine de bronze. Enfin, voilà. Ça pour vous dire, à l'époque que je m'amusais déjà sur Internet. Il y a déjà très longtemps, YouTube n'existait pas, Facebook non plus, Google non plus, et puis bien d'autres. Je vais pas faire l'ancien de l'ancien, c'est pas ça.
C'est marrant quand même de se replonger en arrière, de voir un peu cette évolution technologique. Mais tout ça pour vous dire surtout, j'ai toujours été attiré par l'image, le visuel. Je suis quelqu'un de visuel. Je suis artiste peintre, j'aime peindre. Et je regarde beaucoup, je suis très attentif dans les regards. Voilà. Et donc j'ai choisi cette forme de vidéo pour communiquer un peu, je dirais, pour communiquer mes pensées. En même temps, ça me permet de les travailler, ça me permet de me voir. Ça me fait comme un grand miroir, puisque je m'exprime face à cette caméra, en sachant qu'effectivement, quelques-uns d'entre vous écouteront ce que j'ai à dire. Et en même temps, je me réécoute, donc dans ces vidéos. Et c'est un très bon exercice d'ailleurs. J'ai appelé ça la vidéothérapie. Et c'était un projet que je voulais développer au sein de la télé de l'eau. Proposer à des gens, à travers des enregistrements, de leur libre choix, de les aider à parler d'eux-mêmes pour eux-mêmes, face à eux-mêmes, par un étranger que je serai dans l'immédiat. Et je sais que ça peut apporter à certains une belle aide. J'ai appelé ça la vidéothérapie, et d'ailleurs je me considère donc comme un vidéothérapeute. Mais c'est le côté thérapeute. Je ne suis pas quelqu'un de... D'abord parce que je considère que personne n'est malade. Et ensuite, j'ai suffisamment pas assez de rigueur pour prendre en charge le suivi thérapeutique d'une personne qui me le demanderait. Je suis encore trop dans la fantaisie. Alors voilà pourquoi je vous disais que j'utilisais cette forme, qui est la vidéo. Et là, aujourd'hui, je voulais vous parler, entre autres, parmi toutes les pensées, quelque chose qui me paraît intéressant de parler aujourd'hui, c'est la propriété. C'est quoi la propriété ? Ah, j'ai plus de son. La magie YouTube. Ils n'ont pas été contents parce que je leur ai dit que ils n'étaient pas là il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de son. Enfin, ben, nous ferons sans musique alors. La propriété, oui. Sous mon propre regard, j'ai toujours considéré que il m'était pas important d'être propriétaire des choses, mais d'en avoir l'usage. User. Usus. J'ai confondu du latin et du droit. Usus, primus, fructus, si je me rappelle bien. L'usage prime le droit. Et la propriété, c'est tout le contraire. Et pourtant, la base du droit, c'est ça. Usus, primus, fructus. Qu'est-ce qu'être propriétaire ? Qu'est-ce que la propriété ? C'est déjà, on va dire, une idée, un concept, parce que, bon, on connaît la notion de propriété, mais on connaît aussi l'idée d'expropriation. C'est-à-dire qu'on a inventé en même temps deux choses. Un, on peut avoir les choses propriétaires qui relèvent de l'avoir, un état d'être qui a, quoi, disons. Et puis en même temps, on a créé un système qui dit oui, mais sous certaines conditions, vous ne serez plus propriétaire. Alors, tendance à dire tout de suite que quand même la propriété, c'est très près des nations, l'idée de la nation. Et même les nations qui... un pays comme la France, par exemple, il suffit de prendre son histoire sur 2000 ans pour se rendre compte que la propriété française, il y a une période où c'était tout juste un peu plus grand que le Grand Nord parisien,
D'autres périodes beaucoup plus folles, ça a été quasiment les 2 tiers de l'Europe. Et puis des frontières élastiques, enfin. Tout ça pour dire que la propriété est une histoire de droit. De droit, voilà. Consacrée par l'achat ou l'héritage. En gros, je crois que ça ressemble à peu près à ça. Et force est de constater que la propriété, qu'énormément de choses sombres, difficiles dans nos rapports humains, sont le fruit de la dite propriété. Alors effectivement, moi je n'ai rien aujourd'hui, donc vous allez me dire, c'est facile qu'on n'a rien. Mais j'ai eu, quand même. Je sais ce que c'est. Mais je ne me suis pas battu suffisamment fort pour garder. Ça me paraissait pas si essentiel que ça. Jamais paru essentiel. L'usage qui m'intéressait toujours, même encore aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui on va même aller plus loin, on va parler de la propriété qui se détermine de plus en plus dans l'habitat. La propriété, c'est la définition presque, on dirait, de l'endroit où on vit, où on habite. C'est à nous. On reconnaît quand même que c'est quand même très superflu comme définition. Et pourtant, c'est ce dont pourquoi nombre d'entre nous se battent, œuvrent, acceptent beaucoup d'humiliation et d'autres choses pour être propriétaire. Alors d'ailleurs, on a fait une différence entre, dans ce sens-là, il y a des grands propriétaires et puis les petits propriétaires et les autres, locataires, dont je fais partie. Sous un regard spirituel, en allant dans le même sens que la définition que la loi nous dit, la propriété est quelque chose qui nous appartient. Donc, et qu'on ne puisse pas nous retirer. Puisque si une propriété, on peut vous exproprier, on va dire qu'en fin de compte, on paye un droit d'usage, qui nous donne peut-être un peu plus de fantaisie dans le droit de transformer le lieu de vie. Mais la propriété, celle qui dure, qu'on ne peut pas saisir, elle existe, elle existe celle-ci. Et c'est marrant, c'est la propriété du partage. Je vais m'expliquer, bien sûr. Nous, on est dans la propriété qu'on ne partage pas. C'est à moi, ce n'est pas à toi, c'est parfaitement déterminé, ça va de là à là, pour autant de temps que ce soit. Et à ce titre-là, ça donne une valeur qui permet souvent aux êtres humains de s'identifier à cette valeur, ou en tout cas de pouvoir la négocier pour pouvoir accéder éventuellement à d'autres propriétés, comme monnaie de secours en cas d'urgence. Oui, il y a une chose dont je suis réellement propriétaire. Totalement. Et que vous aussi, vous êtes propriétaire, et qu'on est tous propriétaires. Même le chien, même l'arbre, l'air. Nous sommes propriétaires de l'air qu'on respire. De l'eau qui pleut, l'eau de la pluie, le soleil qui chauffe les peaux, fait pousser les cultures, la terre, sous laquelle, s'il n'y avait pas de terre, on flotterait, enfin, bien qu'on pose nos pieds quelque part. Ah, dans la propriété d'un autre, j'ai toujours considéré que, où que je sois,
et vous pouvez en faire la définition, vous verrez vous-même, que tout ce qui est sous vos pas, c'est parfaitement à vous. Personne ne peut vous le prendre. À moins de se mettre à voler. Que tout ce que dessous de nos têtes, c'est parfaitement à nous, personne ne peut nous le prendre. Tout ce qu'on respire, c'est pareil. Donc quelque part, on est tous des propriétaires. Les propriétaires de la vie. La propriété aujourd'hui, c'est devenu des outils de pouvoir et de gouvernance, ni plus ni moins. On peut facilement imaginer une société où personne n'est propriétaire et où tout le monde habite. Ah oui, mais lui, il aurait une plus grosse maison que... C'est faux, ça. Ça, c'est l'idée qu'on nous fait croire. Que tous les êtres humains sont vieux, que tous les êtres humains veulent... Ah non, moi, je n'aurais pas une grosse maison. Faire le ménage, après. Pour l'entretenir. Pour s'en occuper. J'aurais une maison à ma main. Petite et mobile. Pour moi, ça m'irait très bien. Je suis sûr que pour d'autres, vu que la famille serait plus grande, certainement plus vaste. Mais comme la notion de propriété aurait disparu, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir une piscine dans son jardin, on pourrait peut-être avoir une piscine partagée. On pourrait peut-être partager beaucoup de choses, à vrai dire. Tout. Cette propriété qui est le fruit de j'achète. J'ai de l'argent, j'achète, c'est à moi. Cette idée-là, ça ne libère pas du tout. Bien au contraire. Ça enchaîne. Et en plus, ceux que ça enchaîne quelque part, ça les rend aveugles pour pas voir que d'autres ont des propriétés qui sont ni plus ni moins le fruit du bon vouloir et de l'acceptation de nous tous. Quand un homme est capable d'avoir un homme ou une femme, parce que d'ailleurs les plus grands propriétaires sur Terre sont des femmes. Un homme ou une femme peut avoir 10, 20, 30 maisons, 3 bateaux, un avion, 50 voitures, enfin bref, je peux donner tout. C'est une propriété, ça? Ah oui, on lui dit c'est la propriété. Et oui, on vous autorise à nous, gens simples, ordinaires, d'avoir comme propriété le droit d'habiter. Indirectement, c'est fait que on autorise à ces gens-là d'avoir le droit d'habiter nulle part et partout, sous la forme de propriété. Moi, je suis contre la propriété, totalement contre. Non pas parce que je dis rien, mais parce que je vois les gens souffrir pour ça. Pour le service de quelques-uns. Je vois beaucoup de gens se donner énormément de mal, des vies de travail, des vies d'œuvre, pour acheter une petite maison. Ils sont fiers, ils sont beaux. Ils ont eu leur petite maison, leur jardin, ils ont pu la décorer comme ils voulaient. Je ne suis pas rentré dans les jugements esthétiques. Puis les enfants s'en vont, et la maison devient trop grande des fois. J'ai de la vente pour un petit appartement, plus petit. Puis la santé arrive, les problèmes de santé. Le travail cesse. La retraite s'installe. Et pour payer vos vieux jours, on vous prend votre maison. Ce que vous avez voulu transmettre, dans ce mirage de transmettre ses biens à ses enfants, qui est très noble, même si ça me paraît un piège, bah souvent, vous avez œuvré toute votre vie pour être propriétaire de quelque chose, à la fin de votre vie, on vous reprend. On voit bien que, dans le mouvement, la propriété n'est qu'un usage. Mais pire, là encore, c'est vrai que c'est un usage avec de sacrées contraintes. Là, si des jeunes écoutent, des jeunes qui veulent accéder à la propriété, je vous en dissuade, n'achetez rien du tout.
louer. Oui, ça rendra service à d'autres propriétaires. Il y a toujours des petits malins qui utilisent des systèmes pour acheter 20 maisons, les louer et essayer de s'en payer 400 gratos. Bon, c'est comme ça. Ça durera le temps que ça doit durer. Mais avouez quand même que, pas les temps qui courent, s'engager sur 20 ans ou 30 ans à acheter une maison en couple, parce que bien souvent, un revenu seul ne suffit pas. Il faut être deux. Avec une probabilité énorme d'un divorce, d'un licenciement ou d'un chômage. Pour arriver au bout de 30 ans, 40 ans, au moment de la retraite, est-ce qu'on vous la reprenne pour payer votre maison de retraite qui ne sera pas plus confortable que l'idée que vous en faites. Croyez pas ça. Il y a un peu de l'arnaque dans tout ça, non? On n'a pas besoin d'être propriétaire pour habiter. Il y a combien de maçons qui ont construit des maisons toute leur vie, ils n'en ont même pas une pour loger. Se loger avant tout, il faut fabriquer les maisons, fabriquer les routes. Et qui fait ça? C'est nous. C'est les gens ordinaires. Les gens ordinaires qui fabriquent leur maison. Mais on fabrique celle des autres, et on n'en a pas nous-mêmes. Et quand on en a une, on le fait payer cher. C'est un peu paradoxal. Alors évidemment, on fait rentrer l'idée de la mode, de la sécurité. Enfin, le fameux mot, quoi. Je crois que beaucoup de religions, beaucoup de prophètes ont lutté contre la propriété. Beaucoup de grands hommes, grands saints, hommes ou femmes, sont toujours aperçu que la propriété, en fin de compte, c'était l'asservissement des pauvres. Que ça. Rien d'autre que ça. Asservir de plus en plus les êtres humains. Le grand nombre, une fois de plus. En donnant le miroir que un jour, peut-être qu'eux aussi accéderont, ce qu'on appelait le rêve américain. Gandhi a exprimé parfaitement à travers ses campagnes ce qu'était la propriété, en expliquant parfaitement aux Anglais que j'étais pas propriétaire du sel, et encore moins de l'Inde. Oui, je suis quelqu'un qui réfléchit de façon spirituelle, mais avant tout qui réfléchit de façon humaine. Et si j'ai un message à transmettre, on est sur cette idée de la propriété. Il y a quelques-uns qui m'écoutent. Vous battez pas pour ces mirages-là. Vous ne transmettrez rien à vos enfants. Ils n'ont pas besoin de vous. Et si vous êtes immensément riche, d'abord, premièrement, vous ne m'écoutez pas là tout de suite, ça c'est certain. Et ensuite, vous ferez des lois. Pour essayer de vous protéger. Continuez à avoir vos châteaux en Espagne, vos nombreuses villas inoccupées, des maisons à 300 pièces. Toute cette stupidité arrogante qui fait que l'homme tout d'un coup se prend pour un roi. Parce qu'il a besoin d'un royaume. C'est un petit homme de pouvoir. C'est vrai que sans ça il aurait peur. Mais la majorité d'entre nous avons besoin de quoi? D'être ensemble, un toit qui nous protège des intempéries climatiques, chauffage l'hiver, fraîcheur l'été, être ensemble, en famille, ouvert sur le monde et pas contraint par le monde. Je suis pour l'abandon de la propriété, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est un leurre. C'est un leurre. Oui, le temps que ça dure. J'ai entendu parler qu'au Japon, il y avait des crédits aujourd'hui qu'on faisait intergénérationnels de 100 ans. Et en France, on appelle ça des baux amphithéotiques. Tu achètes un truc, et puis tu vas chez le notaire, et tes gosses, ils viennent, même s'ils sont pas nés, ils vont rentrer dans le processus
de l'acquisition. Enfin, j'ai pas très bien compris comment on fait pour acheter sur 100 ans, mais enfin. Bon, j'étais à crédit tout le temps, ça veut plus rien dire. Quand vous dites à quelqu'un, vous avez acheté une baraque sur 100 ans, ça veut rien dire. Eh, vous serez mort d'ici là, quand même. Non. C'est une location. Ah, on vous garantit que les enfants resteront à la même place. Ah, un siècle d'histoire. Il n'y a pas beaucoup de quartiers qui ne bougent pas, hein, sur un siècle. En tout cas, les quartiers populaires bougent beaucoup. Les quartiers bourgeois un peu moins, les grands bourgeois pas du tout. Mais pour le grand nombre d'entre nous, c'est quand même pas un calcul idéal, hein, la propriété. Alors je ne parle pas après de tout ce qui est mobilier. Ma table, ma chaise, ma voiture, mon chien, mon pantalon, mon sac d'école, ma télévision. Moi. Parce que c'est ça la propriété. Moi, moi. Comme dit ma chérie, j'aime moi. Et temps de se rendre compte que cette voie-là n'est pas une voie de liberté, mais au contraire une voie d'asservissement, de grand asservissement. Je ne parle pas en plus des risques financiers. On a vu dernièrement avec l'arnaque des subprimes américaines, enfin américaines bancaires, disons plutôt, hein, puisque ça s'est fait aux États-Unis, mais pour un réseau bancaire qui a failli écrouler tout le système financier. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas fait d'ailleurs. Parce qu'il faut bien y passer un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Bref, c'était une occasion, on l'a raté. Moi, je sais une chose, nous sommes tous propriétaires de la vie, de l'air, de la terre, du ciel, de nos ressentis. Nous sommes propriétaires de notre être. Et ça, nul ne peut nous le prendre. À nous de ne pas nous laisser asservir et de ne pas abandonner à d'autres plus voraces, plus rapaces. C'est partie de notre être pour de l'avoir, qu'on fait passer pour de la propriété, qui n'en est pas et qui n'en sera jamais. Voilà la petite réflexion que je voulais apporter sur ce sujet, qui est la propriété. Je voulais mettre un peu de musique, mais là, enfin, ça ne veut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce sera un départ sans musique, un au revoir sans musique. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, pardon, pour ceux qui vont... Je blague. Je vous aime, je nous aime. Bye bye.